D'abord sur les prix de l'énergie, parce qu'on n'arrête pas d'en parler évidemment sur notre antenne, à la fois du côté de l'essence, mais aussi plus globalement les coûts de l'énergie. Et vous avez adressé hier, au nom de l'Association des maires de France, un courrier au Premier ministre, parce que vous craignez que les services publics ne puissent pas faire face et soient écrasés sous ces prix. D'abord, quelle est la réalité et qu'est-ce qui vous répond ? Il y a une problématique, effectivement, comme pour tout Français, comme pour toute entreprise, de coût de l'énergie, et donc qui met en cause des appels à projets, des appels d'offres, et donc la capacité de réaliser des travaux et des équipements, mais aussi la gestion quotidienne des mairies. Donc j'attends, je peux pas vous dire ce qu'il me répond, puisque la lettre est partie hier, mais tout ça renvoie à une problématique bien plus globale et bien plus générale. On paye l'absence de stratégie énergétique de nombreuses années, qui fait qu'aujourd'hui, on est à chaque effet conjoncturel en apnée. On prend des décisions. Je pense qu'il y a une décision, moi je pense qu'elle est plutôt bonne, la décision qui a été prise. Sur quoi ? Sur les indemnités sur kilométriques ? les indemnités kilométriques, mais ça renvoie, d'un point de vue microéconomique, il y a beaucoup de personnes qui vont pas voir leur situation améliorée. Je pense à des employés de commerce qui font 30 bandes tous les jours, qui sont pas forcément imposables, donc qui vont être face à ces réalités-là. Mais d'un point de vue macroéconomique aussi, on voit la dépendance croissante de la France parce qu'on a abandonné une ambition nucléaire. On est en train de sacrifier EDF pour des mesures préélectorales conjoncturelles. Et puis... C'est très grave. Moi, je voudrais m'arrêter un instant. Mais sur ce que vous EDF, dites, ce qui se passe... C'est-à-dire que vous c'est estimez carrément qu'en fait, on est en train de sacrifier. C'est-à-dire que pour réussir à tenir les 4% de hausse pour chacun, on sacrifie derrière la boutique. Je crois qu'on est dans une spirale de dépenses préélectorales qui accentue un phénomène de déclassement du pays et qu'on va avoir des bombes à retardement, quel que soit le président, quel que soit l'exécutif, quel que soit le Parlement, dans quelques mois et quelques années, explosifs. Quand vous regardez sur les dernières années, le déficit commercial s'est accentué, donc on devient en part relative beaucoup plus dépendant du reste du monde. Le déficit de l'État a continué et a commencé même à se redégrader à partir de 2018, avant le Covid. Donc on peut raconter tout ce que l'on veut, on peut nous dire toute la journée qu'on est les champions du monde, qu'on est formidable. Il y a des réalités factuelles, mesurables, qui vont à un moment donné nous exploser à la figure. Donc il va falloir remettre de l'ordre, au moins sur 10 ans dans le pays. Alors on verra, parce que ça c'est évidemment ce qui se jouera aux élections présidentielles. Mais d'abord un mot sur ce que vous évoquiez à l'instant, la hausse de 10% des indemnités kilométriques. Vous, à Cannes, vous, dans toute la France, à travers ce que vous disent les maires de France, est-ce que c'est la bonne cible ? Est-ce que ça suffit ? Ou est-ce que c'est effectivement géré à la petite semaine et il faudra recommencer dans 3 mois ? Je pense que c'est une bonne mesure. Je pense qu'il fallait la prendre, que c'était la plus simple techniquement, que budgétairement c'est peut-être la moins impactante, et que donc on ne va pas critiquer pour critiquer. Mais comme je viens de vous le dire, en revanche, ça renvoie à une sorte d'apnée. On est en apnée, on ne respire plus, donc un coup c'est un chèque énergie, etc. Et on voit bien qu'il y a une spirale depuis les Gilets jaunes de la dépense publique qui est une bombe à retardement.